Salut, c'est Liro pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui on se retrouve avec la Cove Supermotard. Ça y est, la Cove Supermotard, elle est là, elle est montée en SM. Alors pourquoi je dis elle est montée en SM? Parce que de base c'est une Cove régulière avec quelques options. Donc le pot d'échappement AJS, la boîte à air, l'écu, donc le CDI d'origine. Par contre le CDI, on va aujourd'hui même dans cette vidéo chez Cove pour pouvoir mettre une nouvelle map sur le CDI. Il paraît qu'il va avoir un petit peu plus d'allonge, donc on pourra en plus voir la différence, c'est top. Et si vous avez une Cove et que vous avez envie d'acheter le pot HJS, la boîte à air et l'écu, bah c'est le pack racing. Voilà, comme ça vous verrez le changement que ça peut avoir. Bon, on a fait un peu les choses dans le désordre parce qu'on a déjà mis le pot, machin, etc. Mais voilà, je voulais faire petit peu par petit peu pour bien assimiler, bien voir les différences, parce que sinon si tu as le top tout de suite, et bah t'arrives pas à voir la différence. Si vous vous rappelez bien, d'ailleurs en enduro j'avais l'amortisseur de direction, là je l'ai enlevé. Voilà, c'est vraiment pour voir toutes les différences et connaître vraiment la machine, parce que j'ai la possibilité de la connaître le mieux possible et de vous transmettre ça. Les jantes Supermotard, elles sont magnifiques. Vous pouvez les retrouver sur MBL forcément, donc sur www.mblparts.com, c'est dans la description si vous avez besoin de jantes Supermotard. Ça c'est les modèles tubeless, comme vous pouvez voir il y a la petite valve juste ici. elles sont vraiment magnifiques, je les adore, je les kiffe, c'est mes petites jantes. D'ailleurs je pense que quand je l'enlèverai du mode Supermotard, elles seront à vendre, donc restez un petit peu actifs sur les réseaux du style Instagram ou même YouTube. J'en parlerai aussi, mais YouTube c'est un peu moins rapide, hein, vous le savez, c'est un peu moins le temps de monter la vidéo, etc. Si je le mets sur Instagram, ça va partir un petit peu plus vite. Et on sait que les déstockages sur MBL, ça part très très vite. D'ailleurs, j'avais fait un déstockage il y a peut-être 6 mois sur les systèmes de freinage. Ils étaient partis tout de suite, c'était les prototypes. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu des avantages qu'il y a à la mettre en Supermotard et surtout aussi des inconvénients, parce qu'il y en a quelques-uns, mais c'est les inconvénients qu'on retrouvera sur la majeure partie, je pense, des Supermotards. Le top, c'est qu'il y a quand même 30 litres d'essence, donc je viens de les mettre, donc je le sais, c'est pour ça. Donc là ici 10 litres, 10 litres et 10 litres, ça fait 30 litres d'essence. Et vous voyez d'ailleurs d'avoir une Supermotard comment c'est le kiff. Regardez, regardez, je suis vers un paysage qui est magnifique. Je me suis assis 2 minutes, j'ai bu un petit coup, voilà. Attention, de l'eau hein, bien sûr. Et là je vais repartir sur la route en direction de chez Cove pour justement avoir un petit peu cette nouvelle map. Et je vais vous vanter, est-ce qu'on commence par les points négatifs ou les points positifs? Je sais pas trop. Je pense qu'on va commencer par les... on va faire tout, je vais faire comme ça vient. Tu vois, petit gant cuir que j'utilise au garage souvent. Et juste une petite protection ou un petit blouson tranquille. Voilà, un petit blouson coquet. Hop là. Là tu vois, tu peux passer partout. Voilà. Là, vraiment, franchement, alors cette moto, ce qu'il y a, c'est qu'elle est hyper agile. Ça l'a rendue vraiment agile, elle est vraiment agréable. Alors, l'avantage, c'est que vous pourrez faire des road trips avec cette moto. Sinon, au niveau suspension, bon, moi je vais te dire que ça devient en Supermotard un petit peu trop mou ou pas assez progressif. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'aurais eu envie qu'elle soit un peu plus progressive au niveau du freinage, parce qu'elle va avoir tendance à légèrement dandiner. Elle va se comporter nickel en tout terrain. Voilà, vous achetez des jantes Supermotard, vous en avez pour 839 € chez moi, chez MBL. En plus j'ai toutes les cotes pour pouvoir faire les jantes. Au final, vous vous retrouvez en Supermotard pour l'été, comme ça, pour aller à droite à gauche chez les copains, chez machin, ça suffit amplement, ou même pour se faire plaisir sur une balade avec d'autres Supermotards, ou même avec d'autres motos du style des Phaser, des choses comme ça. Ça suffit amplement. Moi j'ai fait des balades, c'était très très cool. On peut arsouiller, il n'y a aucun problème. C'est que le système de freinage, il faudrait mettre le système de freinage MBLEG. Bon, moi je l'ai pas mis parce que la patte de déport elle est pas, faut que j'en fasse une. Je veux pas la laisser très longtemps en Supermotard, je vais la laisser quoi, 2-3 mois. Donc j'avais pas envie de le faire. Tu vois, je sais pas si tu vois au niveau freinage, là j'arrive à un rond-point, hop, tu vois, t'as vu, elle plante un peu quand même. Après, j'ai pas touché à l'hydraulique. Quand je dis j'ai pas touché à l'hydraulique, c'est que au niveau de la fourche là et des réglages, tout ça, j'ai rien touché. Donc c'est peut-être de ma faute aussi. Voilà, on peut pas dire la moto elle va pas si on n'a pas fait de réglage. Mais je pense que le problème c'est bloquer les réglages à fond sur les Supermotards, ça sert à rien. C'est-à-dire vous allez bloquer l'hydraulique, c'est assez inutile quoi, elles vont pas travailler correctement.
Vous pouvez un petit peu jouer, mais bloquer tout l'hydraulique, ça sert à rien les gars. Pour la démultiplication, j'ai mis 47 à l'arrière au niveau des dents. La moto elle monte environ à 150 km/h et à 110 km/h au quart de la poignée ici. Ce qui fait que je suis pas gêné quand je roule. Ça me pose pas de problème. Le moteur il n'est pas à fond. Ce qui est super sympa sur cette moto, c'est l'éclairage. Tu vois, l'éclairage des super motards, ça pêche quand même un peu. Tu as une vieille plaque enduro qui marche mal. Et c'est pas top du tout. On va prendre quelques virolos, je vais pas rouler comme un cinglé. Alors un autre avantage que j'ai à vous donner, c'est le fait d'avoir un beau compteur. Tu vois, là, tu vois, au niveau des tours minutes, j'ai vraiment un beau compteur, il est bien lisible, etc. Vous allez peut-être rigoler, mais moi je trouve ça bien. Sur cette tour, on va pouvoir mettre plein de petits accessoires, et ça c'est pas mal. Parce que là, c'est vraiment visible, tu vois, tu le regardes, c'est là, c'est pas comme quand ton téléphone, le GPS il est là, tu es obligé de baisser la tête tout le temps. Je sais, hein, je le mets de temps en temps sur mes motos personnelles, et c'est moins facile que de pouvoir regarder en avant comme ça. Le top, je sais pas si c'est possible, si ça doit être possible de mettre un quad-lock ici là, avec le téléphone juste ici, penché en 16/9. Il y a peut-être moyen, et je pense que là en plus il prend pas le vent et tout, c'est le top. Non, franchement cette moto en super motard, elle est vraiment bien. C'est un couteau suisse, là, on peut pas lui demander d'être un pur sang. Pour moi ça se place, vous me direz ce que vous en pensez, entre le 690 SMC, où là il n'y a pas du tout d'entretien, où elle a peut-être un petit peu plus d'allonge à voir avec le nouvel écu, entre la vraie super motard, parce que en fait j'ai plus l'impression d'avoir le châssis d'une vraie super motard, avec un petit peu plus de poids mais vraiment léger, ça se ressent très peu, avec la puissance plutôt d'un WRF plutôt qu'un 450 CRF R, où il y a beaucoup plus de puissance, à voir avec la nouvelle map, on va le voir tout à l'heure. Et je suis un peu entre les deux en fait, je suis entre le vrai super motard pur sang et la 690 qui est un petit peu plus polyvalente, voilà. Mais je me vois bien faire un road trip avec ça, alors que je ferai pas un road trip avec une vraie super motard. Ou si je fais un road trip, c'est que j'y vais en trafic, je me pose dans une maison et je visite le coin. Là je me vois bien aller jusqu'à la maison avec ça. Sur cette moto, c'est qu'elle donne pas beaucoup de mouvement, c'est-à-dire au freinage elle va gigoter légèrement, elle va pouvoir se mettre en glisse assez facilement, tu tombes 2-3 vitesses, tu gères avec ton embrayage, elle va se mettre légèrement en glisse. Bien sûr il n'y a pas d'anti-drip d'origine dessus, donc c'est une glisse qui est plus dangereuse, ça va être moins fluide, il va falloir le gérer à l'embrayage plutôt que ce soit l'anti-drip qui vienne le gérer. Alors ça c'est un sujet qu'on pourra parler, si ça vous intéresse, vous mettez dans les commentaires, un jour je pourrai le traiter ce sujet. Ensuite elle va pas, même au freinage elle va pas faire tu vois, elle va pas avoir le châssis qui se déforme, c'est là où tu vois que la moto est quand même très bonne. Quand je réaccélère sur les petites phases d'arsouille là que j'ai fait juste avant, elle va pas donner un mouvement un peu bizarre. Il y a des super motards, quand elles seront déjà trop raides des suspensions, elles viennent gigoter comme ça là, tu sais, elles te font c'est même pas la roue avant qui gigote, c'est vraiment la moto entière. Souvent sur, je me rappelle mon 501, je sortais et quand j'étais vite, elle me faisait un espèce de truc comme ça. Vous devez voir, si vous avez des super motards, vous devez voir de quoi je parle. Alors elles étaient sûrement pas ultra bien réglées, parce qu'autant en enduro j'arrive à régler mes suspensions, à savoir ce que je veux. En super motard je suis un peu plus perdu. Alors quand je dis perdu, c'est que bon, j'ai quand même des années de moto derrière moi, je vais pas dire que je suis le meilleur du monde, je suis un bon poireau du dimanche, mais j'arrive à me rendre compte en enduro de la suspension dont j'ai besoin. Bon les gars, là on est chez Cove, vous le saviez de toute façon, je vous l'avais dit dans le vlog. Donc on a changé l'écu, le CDI comme vous voulez l'appeler, bref. Et là on va mettre une je bégaye, on va mettre une béquille courte, parce que tu vois sinon la moto elle est un peu voilà.
Elle est un peu penchée du mauvais côté. Et ensuite, on a réglé un petit peu les suspensions. Tout à l'heure, je vous en parlais, donc ça tombe bien. Et on va voir un petit peu ce que ça donne au retour. Et surtout, on va tester le frein, comme on l'a dit. Voir l'amener au bout jusqu'à qu'il soit spongieux. Voir combien de temps on met. Là, on va tester le frein dans la descente. On va descendre et on va appuyer à fond, jusqu'à qu'il lâche. Donc, on va pas aller vite. Ça sera juste, on va se mettre en roue libre et on va freiner, voir s'il devient spongieux. On a changé l'écu, le CDI, je sais pas quoi, suivant comment tu l'appelles. On va voir si c'est mieux. Pour le changement de l'écu. Alors, est-ce que ça a créé une différence? Oui, ça a créé un comportement différent. Je la trouve plus souple, un peu comme quand on était passé du carbu à l'injection, tu vois. Surtout d'ailleurs que ce soit sur un 4 temps ou un 2 temps, je la trouve plus linéaire, plus agréable. Ça fait plus moto facile d'approche. Elle est déjà très facile, et ben je trouve que ça la rend encore plus facile. J'ai l'impression, alors ça c'est une impression, que de 6000 à presque 10 000, la zone rouge là, mais bref, faut pas y aller, mais voilà, de 6000 on va dire à 8000, 8005, elle est plus agréable, tu vois, comme si, je sais pas l'expliquer, comme si, plus d'allonge, tu vois, comme si elle tirait plus loin, comme, tu vois, comme si elle voulait tirer un peu plus loin. Vous avez vu, je fais bien l'imitation. Là, j'embraye et je me mets au neutre et on va utiliser le frein à fond. Donc là, comme on peut voir, le frein fonctionne bien. On a durci les suspensions aussi. Vous savez, je l'avais pas fait, donc on a durci un petit peu, là, comme je vous l'ai expliqué dans l'atelier. Et ben, je trouve que ça va mieux. La moto est bien mieux. Mais je vous l'avais dit, je l'avais pas fait, c'était brut de décoffrage, bam. Quand on va aller sur circuit, je pense qu'on va même peaufiner ça. Donc ça veut dire que mon avis va peut-être un petit peu changer jusqu'à la fin de la vidéo. Ça se trouve, ben, je vais préférer, les suspensions vont aller quand même pas mal. Là, tu vois, il y a moins de mouvement sur l'avant. Je suis carrément mieux pour conduire. Hop là, je freine bien. Je freine. Voilà, je freine. Il n'y a pas de voiture derrière moi, c'est bon. Je freine. Je reviens. Je freine. Un bon freinage en plus. Hein. J'espère que je ne vais pas trop chasser de l'avant. D'ailleurs, mon avant sera bien chaud comme ça. Voilà, regarde, tu coules ton virage. Et là, c'est le kiff. Une trajectoire dégueulasse. Voilà, je freine bien, j'attends même pour freiner. On freine. C'est inutile à cet endroit, mais on freine. Vous avez vu, il n'y a pas de bluff là. Hein. Je freine vraiment, c'est pas... Ça y est, regarde. Bon, regarde, je vais te montrer. Quand on va arriver là-bas. Regarde, tu touches presque, ça y est, ça devient spongieux. Mais c'est freinable encore, comme vous pouvez voir. Donc ça veut dire que le freinage, il a quand même un petit peu d'endurance, parce que j'ai quand même bien... Ah ouais, c'est spongieux là maintenant. Le freinage, il est pas si mal que ça, machin. Et voilà, il est devenu spongieux au bout d'une quinzaine de fois. C'est très rare que pendant une balade, sur ce si peu laps de temps, sans rouler vite d'ailleurs, sans qu'il y ait de l'air pour rafraîchir, on freine comme ça, c'est très rare. Donc au final, le freinage est très très bien pour une utilisation route. Là, il est déjà presque revenu. Donc voilà, pas de problème, freinage pour route, accepté et tout à fait acceptable. Vraiment, on va faire une petite conclusion, tu vois, on va descendre tranquille en parlant ensemble. Cette moto, c'est pas parce que je suis bien avec Cov, que tout se passe bien avec eux, machin, que je m'entends super bien et que c'est une équipe formidable qui vraiment essaye de faire évoluer Cov en France. Ils essayent de faire des cartons supplémentaires, d'adapter des nouvelles pièces, carbone, pas carbone, alu, machin. Ils aident des influenceurs comme moi, enfin influenceurs, j'aime pas ce terme. Ouais, ils aident des passionnés comme moi, machin. Bref, ils donnent tout pour que la marque elle fonctionne bien et qu'en plus la moto soit bonne. Et pour moi la moto est bonne. Oui, elle n'est pas aussi bien qu'une pure super motard. Elle fait largement le boulot et par rapport à une 690 elle le fait largement aussi bien.
Elle peut aller en tout terrain et elle le fait très bien. Vous pouvez faire des road trips avec vos potes en tout terrain. Vous pouvez le faire en supermotard en achetant les jantes supermotard MBL. Hop, petite pub vite fait. Voilà, faut bien vivre. Hein. Et voilà, tu peux tout lui faire faire. J'espère qu'en tout cas cette vidéo elle vous aura intéressé. Je pense qu'elle aurait été sûrement très longue parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Et on a vu beaucoup de choses sur la moto. Mis à part ça, et bah ciao ciao. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. Et un petit pouce bleu pour le travail effectué, bah, ça fait toujours plaisir.